que j'ai toujours rêvé qu'un jour je deviendrai jolie. On dirait que ma chance a tourné, mais je reste qui je suis. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Histoire de cœur, j'aime mieux ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Histoire de cœur, j'aime mieux ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer. Oh, ça doit être douloureux. Oui, ça fait assez mal. Ça va laisser une énorme cicatrice. Tu crois vraiment? De quoi est-ce que tu parles? Tu n'as rien vu. Je parle de ça! Charlotte, ce n'est qu'un bouton de fièvre. Il va disparaître dans peu de temps. Dans peu de temps? Mais c'est mon premier anniversaire avec Arnaud, ça fait un mois déjà. S'il fallait qu'il me voie comme ça. Oh, je n'aurai jamais l'occasion de le célébrer. Ah oui? Quelqu'un qui laisse tomber sa copine à cause d'un bouton est un crétin. Vous aime-t-il vraiment? Vous aimera-t-il un jour? Sera-t-il un jour votre ami? Téléphonez vite à Madame Lafaux, voyante de renommée internationale. Elle connaît la réponse à toutes vos questions. Composez le 555-0191. La première minute gratuite, ensuite c'est $1 la minute. Ah, bah voyons, j'arrive pas à croire ça. À qui téléphones-tu? La première minute est gratuite, non? Allô, Madame Lafaux? Je m'appelle Charlotte Spitz. Maria! Ah! Mon bouton de fièvre sera-t-il guéri d'ici lundi? Merci. Elle dit que oui. Elle se fiche du monde. Tu as vu ça? C'est tout à fait impossible que ce truc disparaisse avant lundi. J'aurai beaucoup de chance si je ne l'ai plus avant de commencer mes cours à l'université. Alors, je vous rappelle que votre examen final de mathématiques aura lieu dans un peu plus d'une semaine. La note de cet examen comptera pour 50% de la note finale. Alors, au travail! N'attendez plus! C'est si horrible que ça? C'est encore pire. Il est rouge pompier avec une espèce de liquide jaunâtre. Assez! Je crois que j'ai compris, Charlotte. Alors, vous avez commencé à plancher pour l'examen? J'ai rendez-vous avec mon livre d'algèbre ce soir. La dernière personne à qui je veux ressembler, c'est Brice. Vous vous souvenez de l'an dernier quand il a obtenu la brillante note de 29 sur 100? Je me demande comment il n'est pas mort de honte. Oups, pardon, celui-là était vrai. Je crois que ce n'est pas un problème pour lui. Si ça m'arrivait, j'en mourrais. Vous vous rendez compte? Les résultats sont affichés, tout le monde peut les voir. Oh, c'est gentil de me le rappeler. Cesse de geindre comme ça, tu as toujours l'air inquiète et tu obtiens des notes époustouflantes. Charlotte, elle, par contre... Quoi? Tu ne t'en fais pas et... Ben, peut-être que tu devrais... Hé! Cette année, je suis parfaitement organisée. J'ai mis au point un programme d'études à la fois intensif et gérable. Aussi mémorable que celui de l'année dernière? Une demi-heure de jogging avec les chiens. Il faut maintenir sa forme en faisant des études. Ensuite, environ 2 heures de comédie débile à la télé. Le rire aide à détendre l'esprit avant de se concentrer sur les choses sérieuses. Quelques soins esthétiques. Et alors, je vais pas me laisser aller sous prétexte que j'ai un examen bientôt. Et enfin, quelques minutes avec les bouquins avant de dormir. Exactement. Et au bout du compte, je suis arrivée à l'examen parfaitement reposée, pas vrai? C'est un miracle que tu sois passé. Cette année, c'est différent. Je vais travailler 3 heures tous les soirs, sans interruption, une semaine avant l'examen. En respectant mon programme à la lettre, je vais réussir haut la main. Vite! Cachez-moi! Qu'est-ce que t'as? Bon, nous, on doit te quitter. Grégoire et moi, on suit des cours particuliers. Salut Charlotte. C'est quoi ce cache-nez? Je trouve qu'on gèle Mais ici! qu'est-ce que tu racontes? Voyons, il fait au moins 30 degrés. Ne me regarde pas, Arnaud! Détourne les yeux! Pourquoi? Tu es très jolie. Tu es en âge, mais à part ça, tu es très jolie. Je n'en croyais pas mes yeux! Mon bouton de fièvre avait disparu! Si la voyante avait réussi à prédire ça, qu'est-ce qu'elle arriverait à prédire d'autre? Madame, je suis venu vous parler d'une gamme remarquable de nouveaux produits de beauté.
Eh oui, ces petits pots miraculeux pourraient faire disparaître vos rides et vous débarrasser des boursouflures disgracieuses sous vos yeux. Merci et bonne journée. Si une femme pèse 100 kilos et une autre en pèse la moitié, laquelle arrivera à la boulangerie la première? Comment pouvait-elle le savoir? Hein? Comment savait-elle qu'il y en avait une dans le quartier? Comment savait-elle que mon bouton de fièvre guérirait? Peut-être qu'elle ne le savait pas. Après tout, elle avait 50% de chance d'avoir raison. Ça va ton nouveau boulot? À ce train-là, c'est pas avant le prochain millénaire que j'aurai une voiture. Peut-être que la vente n'est pas ton fort. Ah, mais tu sais, il n'y a rien qui soit son fort. Hey, j'ai eu plein de boulot Et aucun de ces boulots n'a duré plus d'une semaine. en raison de circonstances indépendantes de ma volonté. Excuse-moi, est-ce que la Voto te dit quelque chose? J'ai toujours rêvé d'essayer ça. Oh oui, bien sûr. Tu choisis le pire exemple de mon expérience de travail. Tu oublies le glacier, je pense. J'effectuais une dégustation. C'est dégoûtant! D'accord, j'ai eu du mal à découvrir ce qui me convenait, mais je l'ai trouvé. Alors tu es vraiment prêt à t'habiller en blouse rose tous les jours de la semaine pour ton boulot? Je fais ce boulot en attendant mieux, tu sauras. Je me prépare à gagner une véritable fortune à la bourse. Ah oui? C'est sérieux? On a fait un projet de classe sur Internet. J'ai gagné des millions. Et seulement, c'était de l'argent virtuel. T'aurais pas envie de me prêter 100 $ par hasard, hein, pour que je t'en rende 1 millier? Sers-toi de ton argent. Impossible. Pourquoi? C'est simple, je n'en ai pas. Si j'avais de l'argent à investir, nous n'aurions plus jamais faim. Mais on n'a jamais eu faim. C'est une façon de parler. Alors tu m'en prêtes? Pas question. Si tu avais une carte de crédit, tu pourrais avoir une avance de fonds? Qui voudrait me donner une carte de crédit? Personne. Mais on m'a parlé d'un garçon qui en a demandé une en se servant du nom de son chien. C'est idiot, enfin. Ah, Mouchi. Mouchi? Mouchi Spitz. Tu as vu ça, Guillaume? Même les chats reçoivent du courrier. Ouais. Merci, monsieur Spitz. Je l'admets, je manquais un peu de concentration, mais ça n'avait rien d'étonnant. Il ne restait que quelques jours avant notre anniversaire, et Arnaud n'en avait pas encore parlé. Et s'il oubliait? Vous avez des questions? Madame Lafaux a les solutions. Composez le 555-0191. Première minute gratuite. Ensuite, $1 la minute. Allô? Madame Lafaux? J'ai un petit copain... Oh, je sais. Ah oui? Ah oui, bien entendu. Voulez-vous me dire si notre relation a un avenir? Oh, absolument! Un avenir radieux! C'est vrai? Je vois. Une très importante date bientôt. Oui! On sort ensemble depuis un mois, mercredi. Oh, un mois! C'est très sérieux! Ah! Il ne l'oubliera pas. Allô? Allô? Oh, oui? Il va m'inviter? Mais bien sûr! Oui, oui, oui! Ah, je serai encore sa copine quand on aura fini les cours. C'est écrit dans les astres. Est-ce que je dépasse une minute? Oh, à peine. On sera ensemble à l'université? Ouais! T'as vu ça, Mouchi? T'as déjà gagné 1000 $. On va devenir riche! On va devenir riche! Dégoûtant. Qu'est-ce que tu dis, Mouchi? Qui tout double? Ensuite, elle a dit qu'une fois que nos carrières seraient établies, Arnaud et moi, on aurait des enfants, un garçon et une fille.
Ils s'appelleront Jérémy et Malvina. Malvina? Son diminutif sera Mina. Salut Charlotte, tu veux sortir mercredi soir? Ah oui. Génial, je vais passer chez toi vers, disons, 7 heures. Tu vois? Il n'a pas oublié notre anniversaire. Oh non, je ne sais pas quoi mettre. Charlotte, est-ce que tu as commencé à travailler? Bien sûr. Ah bah, pas tout à fait. Si tu ne réussis pas cet examen, tu risques d'échouer en maths. Bon, je commence dès ce soir. C'est juré. Est-ce qu'il va m'offrir un cadeau? Oh oui! Qu'est-ce qu'il va m'offrir? Un objet très personnel. J'ai toujours voulu avoir son blouson de hockey. Oh oui, j'allais justement vous dire que c'était ça. Waouh! Alors, où est-ce qu'il m'emmènera? Jérémy, Malvina, soyez pas si bruyants. Excusez-moi? J'ai dit brillant, très chic. C'est vrai, ce n'était peut-être pas la soirée romantique que j'avais imaginée, mais il y avait plein de choses qui brillaient. Le 6e sens de Madame Lafaux était extrêmement développé. C'est géant, tu ne trouves pas? Tu viens, on va essayer le nouveau jeu vidéo. Attends, c'est pour toi. Pourquoi tu m'offres ça? Tu le sais, voyons, Arnaud. Cool. C'est notre anniversaire, ça fait un mois qu'on sort ensemble. Notre anniversaire? C'est pour moi? Oh, Arnaud, tu avais deviné. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça a été la meilleure de toutes nos soirées. La voyante avait raison sur toute la ligne. Quelle est la racine carrée de 144? J'en suis pas sûre. Si un train avance à 120 km/h et qu'il est à 20 km de la gare, combien de temps faudra-t-il au train pour y arriver? Laisse-moi y penser. Le père de Robert a 2 fois l'âge de Robert. À eux deux, ils ont 69 ans. Quel âge a Robert? Ben, Quelle est la définition d'un triangle isocèle? j'en sais rien. Charlotte, l'examen est demain, tu sais. Regarde autour de nous. Même Brice prend les choses au sérieux. Oh non, je suis perdue, moi. Je vous l'accorde, c'est idiot, je sais, mais jusqu'à cet instant, je croyais parfaitement maîtriser la situation. Mais désormais, avez-vous déjà fait ce genre de cauchemar? Vous êtes devant tous les élèves de la classe et vous vous rendez compte tout à coup que vous êtes toute nue et que vous ne pouvez rien échanger? Je me sentais exactement comme ça, comme une idiote, toute nue, et il s'en fallait d'un cheveu pour que je panique. Je me corrige, ça y était, je paniquais. Je dois sortir d'ici. Alors, ça va passer. Oh, respire à fond. Oh, je sens que j'ai faim. Guillaume, qu'est-ce que tu fabriques? Rien, je fabrique rien. Mais c'est ton vieux doudou tout usé. Tu têtes ta couverture de bébé, Guillaume. Depuis quand c'est un crime? Avoue, qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas de quoi tu veux parler. La dernière fois que tu as tété ton doudou, tu venais de démolir la moto neuve de papa sans même sortir du garage. Et alors? Alors ça te trahit toujours, c'est vrai. C'est ce que tu fais après une énorme bêtise, voyons. Tu refuses d'avouer, hein? Alors je n'ai plus d'autre choix. Arrête! Je vais tout te raconter. J'ai spéculé en bourse avec des avances de fonds que j'ai obtenues sur une carte de crédit. Quelle carte de crédit? Celle que j'ai fait faire au nom de Mouchi, le chat. Au nom de notre chat Mouchi? Au début, j'ai gagné de l'argent. Mais maintenant, si tu tiens à le savoir, la maison ne nous appartient plus. Tu te rends compte, tu as commis une fraude? On pourrait te jeter en prison. On pourrait tous finir à la rue. Tu dois rendre cet argent. Qu'est-ce que je dois faire, Charlotte? Ça va, y a qu'à rester calme. J'ai trouvé. Je connais une personne qui va nous sauver tous les deux. Est-ce qu'il doit investir encore plus? Quel genre d'achat doit-il faire pour récupérer les sommes perdues? Une image s'impose à moi. Je vois du fil dentaire et du savon. Du fil dentaire et du savon? Bon, si vous insistez. Alors, c'est tout ce que vous vouliez savoir? Pas vraiment. J'ai un examen de maths demain et je n'ai pas travaillé, ce qui est terrible, je sais, mais voudriez-vous me dire comment ne pas le rater? Vous croyez que je peux vous aider à passer un examen à l'école? Pouvez-vous le faire? Oh, Louis, passe-moi ça une formule pour voyante à court d'inspiration.
Les choses vont se dérouler comme prévu. La réponse vous apparaîtra. Ayez confiance en votre instinct. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je suis désolé, j'ai l'impression irrésistible que la ligne va bientôt être coupée. Waouh, elle est douée! Quelle belle journée! C'est toujours une bonne idée de bien déjeuner avant un examen, n'est-ce pas? Des céréales? J'ai bien réfléchi à ce dont tu m'as parlé hier soir au sujet du savon. Mais du fil? J'en sais rien, c'est plutôt étrange. C'est une voyante qui t'a dit ces trucs-là? Oui, mais je t'assure qu'elle ne s'est jamais trompée. Bon, je pars réussir mon examen. Il faut faire ce que Madame Lafaux a dit, Guillaume. Sans ça, on finira tous par dormir sur des bancs. Les choses se dérouleront comme prévu. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Il ne me restait qu'à attendre et la réponse m'apparaîtrait. Salut. Grégoire? C'était donc lui la réponse? Est-ce qu'il venait d'apparaître? Mais pourquoi? Oh non, j'allais tout de même pas copier sur lui. Eh, vieux. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il a perdu ses lunettes et il ne voit rien au tableau. Mais... Brice? C'était Brice ma réponse? Impossible. Bonjour à tous. Voici votre examen à choix multiples. Vous avez 60 minutes pour répondre aux questions. Bonne chance, Brice. Allez, c'est parti! Ayez confiance en votre instinct. Elle aurait tout de même pu être un peu plus précise. Peut-être qu'elle voulait me dire d'improviser? Tu as improvisé? C'était ça ou copier sur Brice. Mais je vous assure que tout ce temps-là, je sentais l'énergie psychique qui guidait ma main d'une réponse à l'autre. Géant! Oui! Qu'est-ce qu'il a? Il a eu 51%. Alors, vous êtes tous prêts à regarder vos notes? Oh, Génial! Waouh! Ta note est pire que celle de Brice l'an dernier. Mais c'est impossible! Je ne peux pas supporter ça! Quelle affreuse humiliation! Je commence à croire que Madame Lafaux avait tout faux. Oh, ça alors, tu crois, c'est vrai? Êtes-vous en train de me dire que je suis naïve? Oui. T'inquiète pas, je parie que Monsieur Herbert te fera passer un examen de rattrapage si tu lui demandes gentiment. Ouais! Dis-lui que tu subissais une épreuve stressante, un problème d'ordre émotif, voyez-vous. C'est une excuse qu'il avale toujours. Salut, Charlotte. Je t'ai acheté ça pour notre anniversaire. Arnaud, c'est si joli! Je l'adore! Ah oui, c'est géant. Parce que, je voudrais récupérer la veste de hockey. C'est la seule veste qui soit encore à ma taille et... Oh, bien sûr! Merci. J'y vais, il y a notre groupe qui répète. Je peux te téléphoner plus tard ce soir? Ah oui? D'accord, c'est vrai, cette voyante s'est fichue de moi. Ah! Alors ça veut dire que si Guillaume a fait ce que je lui ai suggéré de faire, la police l'a peut-être déjà arrêté alors qu'il est... Laisse tomber le savon et le fil dentaire. Oublie tout ce que la voyante a dit. Trop tard, j'ai suivi ses conseils. Oh non! Et j'ai récupéré les sous. Tu as fait quoi? J'ai récupéré l'argent, ça va aller. Tu veux dire que Madame Lafaux avait raison? Alors peut-être bien... Laisse tomber, Spitz. Oui. Donne-moi cette carte, Guillaume. Une petite minute, elle s'appelle la faux. Ça ne voudrait pas dire qu'elle a tout faux, ta voyante, Charlotte? Tu l'as dit. On oublie ça. Là. Personne ne saura jamais que tu es passé tout près de perdre toute ta belle jeunesse sur la paille humide des cachots. J'espère que ça te servira de leçon pour ce qui est de l'argent. Les enfants, je vais avoir besoin d'explications. Qui a dépensé comme si nous avions une fortune? Je vais t'expliquer. 500 $ de notes de téléphone à une ligne de voyance? Adresse-toi à Charlotte. Je viens vous présenter une nouvelle gamme de produits de beauté. C'est vrai, ce n'était pas vraiment un boulot de rêve, mais il fallait bien que je rembourse l'argent du téléphone. Madame, croyez-vous au miracle? Parce que j'ai toute une gamme de produits de beauté miraculeux. Eh oui, cette crème amincissante vous permettra d'effacer vos kilos en trop sans exercice, comme par magie. C'est vrai? Cette crème est si efficace? J'aurais pu répondre oui,
Mais après ce que Madame Lafaux m'avait fait, je n'avais pas le cœur de mentir à cette pauvre femme pour gagner un peu d'argent. Non, non, je crois que c'est des histoires. J'apprécie ta franchise, petite. Peu importe comment on aborde la question, il n'y a pas de solution facile. C'est difficile d'avoir de bonnes notes et bien entendu, de gagner de l'argent. Je vous en supplie, je veux m'acheter une voiture.